Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la Compote en Bauge, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et nous avons fait une rencontre avec Chiara. Chiara est une jeune femme qui est anthropologue. Alors, j'ai un peu de mal à filmer parce que j'ai des animaux qui veulent être devant Chiara, sur la caméra. Et on va venir voir Chiara. Bonjour Chiara. Bonjour, alors vous êtes Alain. anthropologue. Expliquez-moi un petit peu votre métier exactement. Quel rapport entre le métier d'anthropologue et puis les animaux? Quel rapport entre le métier d'anthropologue et puis les animaux? Eh bien, disons que l'anthropologue, il s'occupe ou elle s'occupe, elle, d'observer le comportement des êtres humains, leurs pratiques, leurs représentations et comment ces différents plans interagissent entre eux. Et voilà, un peu de ça et un peu du fait de s'occuper de la nature et de l'environnement qui est lui composé de différents types d'animaux et d'espèces différentes en interaction. Et ben voilà, j'en suis venue à me parler des chevaux parce que j'aime les chevaux. Et par ailleurs, voilà, ce sont des animaux très intéressants à observer et puis aussi voilà, qui nous apprennent beaucoup finalement en miroir. Ah oui, là, et puis là on en a beaucoup. Et alors... sur la manière dont on est nous. Alors, expliquez-moi. Là, lui s'appelle comment? Alors, lui, c'est Bourriquet. Bourriquet qui veut lui à tout prix être le premier. Ah oui, oui. Alors, Bourriquet elle un petit peu Bourriquet, s'il est joli. Alors, c'est un âne qui a la croix Saint-André, hein, j'ai vu sur son dos. Vous m'apprenez. C'est une race, je vous l'apprends alors, on me l'a appris. On me l'a appris. Et là, vous avez un autre cheval qui est adorable. Regardez s'ils sont beaux. Bah, on a beaucoup de vent, je ne sais pas si les gens nous entendent bien, beaucoup de vent ici. Je vais essayer de cacher un peu le vent. Voilà. Et ici un troisième cheval, alors ça c'est celui avec lequel vous parliez tout à l'heure. Oui. À l'oreille. Oui. Hein? C'est celui avec lequel j'ai démarré. Ici, avec lequel j'ai démarré, essayer de construire une relation un petit peu privilégiée. C'est un cheval qui est dans un pré depuis une dizaine d'années sans qu'on travaille, qu'on lui demande quoi que ce soit. Et puis maintenant, on essaye de reconstruire quelque chose ensemble. Il était monté auparavant. Et puis moi, j'essaye de construire un code avec lui pour qu'on puisse... Ah oui, il est là. Il est très curieux aussi. Il n'y a pas que Bourriquet qui est curieux. Non. Il est magnifique ce cheval. Il est un peu plus timide. Il est très beau. Écoutez, on va essayer de reculer un petit peu. Oh oui. Et alors, votre objectif, c'est de travailler en Savoie, vous allez travailler, non, dans le Vercors, vous m'avez dit. Alors, non, l'objectif, justement, c'est de... Alors, on est bien entouré là. Oui, là, ils sont là avec nous. C'est sympa d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir donc travailler partout, justement, en France et dans le monde, faire en sorte que ce moyen de la relation avec les chevaux et du rapport à la promenade d'extérieur montée, il soit le véhicule pour moi de déplacements multiples, qui m'amène en contact avec des gens qui travaillent avec les chevaux, de chevaux nouveaux, pour apprendre des choses et puis peut-être un jour avoir mon lieu avec des chevaux qui voudront partager un bout de chemin un peu plus long avec moi. Voilà. C'est superbe, c'est un très beau projet que vous avez là. Je vais regarder. Regardez, je recule un petit peu pour faire voir. Regardez Chiara avec tous ces animaux, s'ils ont l'air heureux. Il y a Bourriquet qui est parti. Il est parti au Bourriquet. Ah, il est parti là-bas. Il a été voir une autre personne et nous a laissé tomber. Alors j'espère que vous m'entendez beaucoup, enfin m'entendez bien plutôt, parce qu'on a beaucoup de vent ici. On va continuer avec Chiara. Donc, parce que je vous ai vu quand même chuchoter à l'oreille du cheval tout à l'heure. Cette grosse bestiole. Oui, j'ai l'habitude de leur parler. Alors, je prends aussi, bien entendu, du temps pour rien dire du tout. Et puis juste essayer de communiquer avec mes gestes, les postures de mon corps, en fait, un peu comme les animaux communiquent entre eux. Ouais, bien. Ce ne sont pas vos animaux en plus. Ce ne sont pas mes animaux, non. Et je vous ai vu, il y a quand même une certaine complicité avec eux. Ce qui fait, il y a une complicité parce que je viens les voir souvent. C'est pas mes animaux, mais je m'en occupe comme si, notamment du gros qui est ici à ma gauche. Alors, moi, ils veulent pas nous laisser parler. Ils sont jaloux parce que je viens voir Chiara. Oui, c'est pas très gentil. Elle m'explique ce qu'elle fait avec vous, Chiara. Elle est gentille. Voilà. Oui, c'est fou ça. Ils sont autour de vous. Il y a juste Bourriquet, je crois, qui est jaloux et qui nous a quittés. Qui est jaloux ou bien très curieux. C'est vrai que c'est des animaux c'est des proies
aussi bien les ânes que les chevaux. Donc ils ont des animaux proies. Ah, et ça c'est mon doigt, c'est pas une carotte. C'est des animaux comment? Des proies, pas de prédateurs, des Oui. proies. Donc c'est des animaux qui ont beaucoup de conscience permanente de ce qui les entoure. Et Oui. ils vont avoir, c'est pour ça qu'ils viennent quand nous c'est quelque chose de nouveau qui se passe dans leur maison. Donc ils sont curieux de venir voir qu'est-ce qui se passe en fait en clair quoi. Et donc voilà, ils sont là et oui, et ils essayent de faire partie de ça comme ils peuvent, hein, n'est-ce pas? Là on parle au nez du cheval. C'est oui. plus l'oreille. Non, non. Hein. Et alors vous ne connaissez pas la place du village, mais eux ils connaissent. Ce sont des chevaux savoyards. Oui. Ils ne peuvent que connaître la place du village. Regardez, d'ailleurs, il suffit d'en parler pour qu'ils redressent la tête et qu'ils écoutent ce que je lui dis. Hein. Non, c'est très beau ce que vous faites, Chiara. C'est un cheval très magnifique. Et donc là, vous êtes quelque temps encore dans les Bauges, alors je rappelle aux gens qui nous suivent, on a beaucoup de monde qui nous suit. Nous sommes dans les Bauges, en Savoie, oui. dans les Alpes du Nord, en France, dans un endroit magnifique, un endroit un peu sauvage qui est resté nature. C'est ça qui est chouette dans les Bauges. Oui. Et on rencontre Chiara, qui elle, vous êtes italienne de Vénétie. Oui. Voilà, tout à fait. vous parlez parfaitement le français. Hein. Ça fait un petit moment que je suis en France et les Français parlent assez bien français, donc j'ai pu, en interagissant avec eux, me faire une petite idée de cette langue nouvelle pour moi, jadis. Maintenant, je commence à l'avoir un peu. Bon, c'est très bien, je vois. Alors, ils ont tous un nom, ces chevaux, non? Il y a juste Bourriquet qui a... Ah non, ils ont tous un nom. Alors lui, c'est qui? Lui, c'est elle, et elle, c'est Tempête. N. Elle, non, c'est une fille. Ah, c'est une fille. Voilà. Elle, excusez-moi, mademoiselle. Non, pas de problème. Voilà, j'ai pas. Vous avez Tempête. Et son prénom, c'est Tempête. Tempête. Voilà. Lui. Lui, c'est un lui. Son prénom, c'est Loti. Là, c'est Loti. Ouais. Bonjour Loti, enchanté. C'est assez bonjour rare Tempête. De les voir, voilà. Ah, mais c'est la caméra, je crois. Comme ça, de si près. Alors, oui. ça, c'est vraiment un truc qui nous... C'est très chouette. Caméra. Oui, je pense, hein, ils sont contents, puis ils veulent être sur la caméra. Vraiment... Regardez qu'ils sont chouettes avec vous derrière, ils sont magnifiques ces animaux. C'est mignon. Très beau. C'est vrai que c'est une association qu'on filme et qu'on a rarement vu. Quoi. Voilà, c'est vrai. Bravo. Et alors le troisième, Vous c'est avez le troisième qui est une fille aussi, oui. c'est Athéna. Athéna. Ah oui. Oui, c'est une déesse alors. Tourne une oreille un peu vers nous, la droite, là, pour nous signaler qu'elle sait qu'on est en train de parler d'eux. Et puis, vous avez Bourriquet avec Josiane là-bas au fond. Qui est là-bas, qui surveille. Oui, qui nous surveille. Chiara, merci beaucoup, c'est magnifique. Alors, beaucoup de monde nous a suivis. Hein, beaucoup de gens nous ont suivis. Ils ont dit que c'est magnifique aussi, c'est vrai que c'est beau. C'est pas courant. J'avais déjà parlé avec des anthropologues, mais qui s'occupent d'animaux, je ne savais pas. Je savais pas que ça existait. Maintenant, je sais. Il y en a beaucoup? Non, il y en a quelques-uns qui s'occupent franchement de la relation homme-animal. Il y en a pas beaucoup. Pour les chevaux, il y a quelques personnes, mais voilà, ça reste une toute petite communauté. Et mais voilà, après, je pense qu'il y a un véritable travail à faire là-dedans, et surtout que maintenant l'environnement en tant que sujet pour les anthropologues devient de plus en plus courant sous différents aspects. Et je pense que cette partie-là, de plus spécifiquement la relation interspécifique, donc interespèces, personnes, chiens, chats, chevaux, etc., ça devient un domaine, je pense, de plus en plus à privilégier dans tous les cas, si on veut trouver des pistes de réflexion sur comment faire pour mieux habiter cette terre de manière un peu proprement partagée. Voilà. Tout à fait. Chiara, il me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour ce que vous avez expliqué. Merci Athéna, même si tu es un peu loin, mais merci, tu es une très belle jument. Oui, pour les pauses. Merci à Tempête qui, elle, écoute, on n'a pas besoin de lui parler à l'oreille, elle s'approche d'elle-même. Et merci à... Loti. 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 Oui, voilà. C'est Loti. Merci à Loti. Et puis à Bourriquet qui s'est mis là-bas dans le fond, qui attend que j'aille le voir. Voilà. Il n'est pas très content, on n'a pas le chevaux avant lui. Voilà. Mais il n'est pas jaloux, c'est bon. Il n'est pas jaloux, non, c'est formidable. Merci beaucoup, Chiara. Bonne continuation. Merci. Oui, également.